On fait partie d'une espèce humaine qui a besoin de masculin et de féminin pour mettre au monde un enfant. C'est une réalité incontestable et on ne pourra jamais la changer. Depuis quelques jours, une campagne du planning familial mettant en scène un homme enceint fait polémique. Pourquoi est-elle problématique selon vous ? Cette campagne est un vrai scandale. C'est une véritable dépossession de la maternité des femmes. Ce qu'il y a de spécifique aux femmes, c'est-à-dire la différence des sexes, c'est quand même la possibilité de faire des enfants. Donc on a affaire ici à un détournement de la puissance maternelle des femmes au profit d'une idéologie de l'autodétermination de l'identité de genre. Et ce qui est grave, c'est que cette idéologie, elle nie complètement l'aspect biologique du corps, c'est-à-dire les fonctions, ce qu'on appelait autrefois les fonctions naturelles. Qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche ? Une femme née biologiquement femme et qui s'identifie comme un homme, elle a gardé donc son utérus. À côté d'elle, il y a aussi un homme. Je dis à côté d'elle, je devrais dire à côté de lui. C'est la victoire totale du genre masculin qui est célébrée par le planning. On veut nous faire croire qu'un homme peut être enceinte. Non, c'est pas vrai. C'est une femme qui est enceinte. Elle a toujours son utérus et elle peut donner la vie. Ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde. Ce ne sont pas les hommes. Cette différence-là, elle existe, c'est un fait biologique et on ne peut pas aller contre les faits. Or, l'idéologie trans, justement, consiste à imposer l'idéologie sur la réalité biologique des corps. Il n'y a pas de coupure entre l'esprit et le corps. Donc là, on est dans l'idéologie du transhumanisme, c'est-à-dire on va construire des corps. Cette affiche est-elle le signe d'une dérive de l'association ? Il est très important, le planning. Ils font un travail formidable, mais c'est le problème de la direction. Ce qui se passe, c'est une pénétration à l'intérieur d'une association qui fonctionne très bien, de forces destructrices. Le planning, si vous voulez, a procédé par étapes. La première étape, ça a été la prise de pouvoir des intersectionnels avec l'idéologie du relativisme culturel. C'est-à-dire que les lois ne sont pas les mêmes selon les pays, selon les religions, selon les mœurs. Donc, c'est une contestation de l'universalisme féministe. Qu'est-ce que c'est que l'universalisme féministe ? C'est les femmes ont toutes les mêmes droits. Alors, vous avez aussi une deuxième atteinte à l'universalisme, c'est à travers le mot laïcité. Dans les années 2018, il y a eu une tentative de remettre en question la laïcité du mouvement et de retirer le mot laïcité de la charte du planning. La ministre des Droits des Femmes a menacé de supprimer les subventions, donc elles ont été obligées de reculer. Le planning familial a publié un lexique trans, qui est une véritable police du langage. Ils nous disent il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, etc. Mais attention, la police du langage, elle est faite contre les femmes et contre le mot femme. Elle n'est pas du tout faite contre les hommes et contre le mot homme. Par exemple, il parle aussi de sexe assigné à la naissance, comme si les médecins disaient toi tu seras un homme et toi tu seras une fille. En fait, c'est un sexe qui est constaté à la naissance. Vous voyez comment joue l'idéologie. Donc, vous avez vraiment une dépossession à la fois du mot femme, mais aussi de la féminité, au profit d'une caricature stéréotypée du féminin. Ce contre quoi les féministes se sont battus depuis 50 ans. Au lieu de lutter, de changer les mentalités, de lutter contre les stéréotypes, ils les renforcent. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Isabelle Rome, a apporté son soutien à l'association, accusant l'extrême droite d'attiser les haines. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas du tout l'extrême droite qui attaque. Moi, je ne suis pas d'extrême droite. Les critiques viennent du féminisme. Il y a beaucoup de féministes qui critiquent cette affiche. C'est vraiment de la mauvaise foi de les qualifier d'extrême droite. C'est refuser le débat, refuser le dialogue. Vous savez, la tactique utilisée en général, c'est de traiter de transphobes toutes les personnes qui veulent discuter. Vous êtes tout de suite stigmatisé de homophobe, transphobe, lesbophobe, tout ce que vous voulez. C'est quand même très grave. Et c'est le rôle du gouvernement de favoriser les débats démocratiques. Je ne pense pas que la société, elle va pouvoir nier éternellement la vérité biologique parce que les chromosomes X et les chromosomes Y, on ne peut pas manipuler les chromosomes. C'est le mystère de la vie, justement, c'est ça qui est intéressant. On fait partie d'une espèce humaine
qui a besoin de masculin et de féminin pour mettre au monde un enfant. C'est une réalité incontestable et on ne pourra jamais la changer. C'est la grandeur de l'espèce humaine d'être bisexué. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand vous avez un sexe qui domine sur l'autre. Donc, c'est un problème culturel. Et là, on est en train d'attaquer la biologie comme si c'était la biologie qui était responsable de la domination masculine. C'est ça qui est grave.